Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Système Livre. J'espère que mon histoire vous plaira et on y va. Aujourd'hui, rencontrez Amalia, une humaine de 20 ans. Son monde est bien différent de celui que vous connaissez. Ici, différentes espèces cohabitent. Certaines ont été créées par les humains, comme les robots et leurs déclinaisons, et d'autres viennent de l'espace. Ils étaient sur Terre il y a des millions d'années, mais sont partis pour laisser la planète se régénérer. À leur retour, une nouvelle espèce était sur place. L'écosystème planétaire avait complètement changé pour laisser place à la nouvelle venue. Les humains, très possessifs avec leur territoire, ont tenté de déclarer la guerre à ce qu'ils qualifiaient d'envahisseurs, sans même savoir que leurs armes ne fonctionnaient pas sur leurs prétendus ennemis. Leurs armes étaient létales que sur les humains et leur écosystème. Les nouvelles espèces n'étaient pas du genre à se laisser faire, mais elles étaient profondément bienveillantes. Alors, les myodates, une espèce ayant la particularité d'expanser les bactéries, les micro-organismes et les végétaux, plongèrent leurs mains dans la terre afin de l'analyser et de créer le parfait écosystème pour tout le monde. Un afflux d'oxygène provenant des arbres était primordial, car 3 espèces en dépendaient, les humains, les vaquimotes et les similites. Leur système respiratoire était différent, mais évidemment vital pour leur survie. Au total, il existait 5 espèces, les humains, les myodates, les vaquimotes, les similites et les timolins. La mixité entre espèces fut rapide, mais hors de question de les nommer les hybrides ou les métis. C'était comme tabou de les appeler ainsi. Les espèces sont donc toutes réunies sous le terme de terriens, et tentent tant bien que mal de vivre en harmonie, malgré les groupes suprémacistes existants. Les robots n'étaient pas considérés comme une espèce à part entière, parce qu'elles étaient créées par les humains. Les terriens tentent alors de leur donner le libre arbitre total, et des fonctionnalités ne nécessitant pas l'intervention de quiconque dans leur programmation. Il fallait les rendre résistants à toutes sortes de parasites ou virus. Quand tout serait au point, il y aurait une grande cérémonie d'indépendance, et les robots auraient leur propre individualité. Tous les terriens attendaient ce jour avec impatience. On disait que ce serait la plus grande fête que la Terre ait jamais connue. Les espèces revenues sur Terre décidèrent ensemble de toutes parler la langue des humains, pour apaiser les tensions et se faire bien voir. Cependant, évidemment, certains dialectes restèrent. Mais la langue internationale était celle des humains. Ici, pour des raisons évidentes, le français. Partons découvrir la ville avec Amalia. Ici, nous sommes dans l'ancienne capitale française, Paris, aujourd'hui nommée Davigam, un mot provenant du dialecte timolin signifiant lumière d'amour, en référence à la réputation de Paris à l'époque, la ville lumière ou la ville de l'amour. Le mot Davigam signifie en vérité la flamme d'amour entre deux êtres. L'infrastructure de Davigam ainsi que les autres villes à travers le monde avait changé pour s'adapter au corps et aux mobilités de toutes les espèces. Les centres hospitaliers, aujourd'hui appelés VIDOAM, ont chacun leur secteur pour chaque espèce. Tout le monde est soigné au même endroit par des médecins de chaque espèce. Certains médecins sont modibales. C'est un mot vaquimote qui signifie qu'ils peuvent soigner plusieurs espèces. Le modibal est une licence que tous les médecins n'ont pas, mais il y en a un par secteur dans chaque VIDOAM. Amalia se rend dans son école d'autonomie robotique. Elle y apprend la construction de réseaux neuronaux et la programmation d'indépendance. Dans sa classe, elle y retrouve Doviné, une similicienne, Kivon, un myodate humain, Spire, une vaquimote timolène, et Jay, un robot. Ce sont ses amis. Ils forment un groupe soudé et luttent ensemble contre les suprémacistes. Ils ont pour projet de rendre les robots indépendants. Amalia est une humaine classique, de couleur de peau noire, avec les cheveux afro noirs. Dans ses cheveux, elle a des mèches couleur or brillant. Ce sont ses cheveux naturels qui sont dus à une mutation génétique liée au remède contre la maladie de Crohn. Amalia est née comme ça, malgré l'absence de la maladie dans sa famille. Doviné est une similicienne à la couleur de peau violette,
pastel. Elle a les cheveux curly et elle a des ouvertures sur son ventre qui sont son système respiratoire. L'oxygène ne rentre pas à l'intérieur ni ne sort, il se dépose dessus et les ouvertures deviennent bleues. Ses pieds sont en forme de bulle rotative, impossible à éclater. Elle n'a ni bouche ni nez, mais a un orifice en forme de fleur au milieu du visage qui lui sert de bouche. Kevin est un humain myodate. Sur ses mains humaines, il possède des voris. Ce sont comme des épines de rose rétractables qui lui permettent d'analyser la Terre. Spear est une Vakimote timolène. Sa couleur de peau est translucide. Elle ne possède pas de système respiratoire grâce à son côté timolin. Elle n'a que 3 organes. Son système neuronal, son cœur à 8 ventricules en forme d'étoile stellaire, et son utérus en forme de losange placé dans son dos. Un Vakimote non métissé a la couleur de peau translucide, ce qui est le cas de Spear actuellement. Les poils du corps des Vakimotes sont très aiguisés. Se frotter à eux serait comme se frotter à des barbelés, ce qui les rend très dangereux. Les Vakimotes ne possèdent qu'un seul et grand poumon. Et puis il reste Jay, qui est un robot vert foncé. Et c'est tout. Ce sera tout pour l'épisode 1 de Système Libre. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de liker la vidéo. Et on se retrouve vendredi pour un prochain épisode.